Salut tout le monde, Um, let's welcome to class 4. bienvenue, c'est la classe numéro And 4 let's start with the motivation for this et class. commençons avec la We motivation pour decided cette not to classe. use Nous avons décidé de ne pesticides pas because we perdre can les bonnes restart them graines and parce plant que it nous allons les again. réinvestir, on peut So planter les graines encore meilleures. prayer in Et ça, Tibetan c'est une forme de prière en is tibétain blessing. qui est là You une, might have heard already, vous avez déjà peut-être but entendu ça. it's just mentally, just Nous allons faire practicing un peu think mentalement. about C'est une bénédiction et many vous pouvez generations of penser teachers que whose pendant lineage beaucoup de générations starting with dans cette lignée myself and de Bouddha et tous les autres, vous êtes plus ou moins something like around 44, 45, peut-être 45th generation, 45e, 46e génération de cette lignée de you Bouddha are receiving et vous allez something recevoir priceless quelque chose qui est très because it précieux can stop parce que humanity cela pourrait and arrêter suffering pas seulement la and it can souffrance, still it can stop mais every suffering in the world. ça pourrait So arrêter think toute la souffrance dans le monde. Alors in a way pensez that que, you make a decision que vous pouvez faire la décision the best maintenant, seeds you can les meilleures graines que vous allez using this knowledge utiliser avec ces to connaissances get to the ultimate goal of this pour class. arriver au achèvement, le but And this is why you ultime, et c'est pour ça que participate vous as êtes là. Et vous student participez à ces leçons, vous les écoutez, soit vous les traduisez, soit vous êtes bénévole, soit vous juste écoutez tous les organisateurs, etc. and you will Et offer vous allez to offrir à tous les êtres vivants and of course to the lineage of teachers the et perfect toute la knowledge. lignée des enseignants, des maîtres de cette tradition. And then the second thought that is Et la important not deuxième to lose pensée qui est these aussi importante seeds. pour ne pas perdre ces bonnes graines. Let's see. Sorry, Bill is still sick. Désolée, Bill est encore malade. The second important thought is Et la deuxième pensée the only importante, thing that works c'est is pas seulement que seeds and emptiness. il y a que les graines et la vacuité qui This fonctionnent. knowledge of Et seeds vous and allez emptiness utiliser cette connaissance sur in this world. les graines et sur la vacuité pour transformer ce monde et vous allez les faire jusqu'au moment quand ça sera fait. And think about Et your personal pensez-y issues and que problems. vos problèmes personnels, vos difficultés Don't personnelles, think that they are not important, ne pensez pas qu'ils ne sont pas importantes. but on the way, every problem will get resolved. And Sur ce chemin, tous les problèmes seront issues. résolus, tous les problèmes et difficultés. Go back to your breathing. Retournez à votre respiration, vous pouvez ouvrir vos yeux. Great to see you. C'est I'm looking to the c'est bien de vous revoir et je regarde dans le chat les it's an noms honor que je connais. teach these classes. Big honor. I remember so C'est the vrai, class on est before très you honoré came d'écouter, to wherever you were. This enseigner class cette classe. now. Cette Most classe people aujourd'hui, il est don't vraiment, and I remember the first time il est I de Bodhicitta, il parle de Bodhicitta. really heard it. I may Et have la heard première it fois quand je just l'ai a little bit, entendu, la définition de Bodhicitta, c'était en août de 1999 et c'était venu de the phrase un guide des Bodhisattvas, les vies des Bodhisattvas. as long as space remains to Le also plus remain long, le and temps, il est là. suffering. Je serai aussi là et tous les êtres vivants seront là. I don't know whether they said it or whether I thought Et je it ne at a sais certain pas point si in c'est eux time. qui ont dit ou c'est moi qui pensais It's the greatest thought que possible. ça, c'est vraiment une pensée qui est formidable, la plus grande pensée, parce qu'il y a les nombres de personnes illimitées. Believe all of them from
et comment c'est possible de les ramener tous dehors de cette souffrance. If you can hold it even as a wish, right? Et si vous pouvez juste avoir ça comme souhait, ça c'est déjà très puissant. Can we call it karma in this class? We can call it karma. in this Est-ce qu'on Yes. peut dire karma dans ce classe? Oui, on peut dire karma, karma, karma. class. We teach to On non-SCI enseigne des étudiants non SCI et le mot Yeah, et well, le karma, c'est un drapeau rouge, on ne l'utilise pas parce qu'on ne peut pas que ça va vous retenir si vous avez un bagage à religieux différent. if you're focusing your intentions towards Et si vous vous concentrez sur la motivation, s'il y en a, cette motivation, elle a le pouvoir. it's increasing, right? Et cette pouvoir, elle s'increase 3, 4, 5 et sans limite. It's obviously a critical component for how Et ça, c'est vraiment un component critique pour vous work for every living being d'essayer de travailler pour les êtres vivants. of getting out Et c'est vraiment critique suffering in this lifetime. pour vous dans ce monde cyclique de souffrance. C'est très extraordinaire. Enlightened C'est illuminé. flow of thought. C'est une pensée illuminée. yeah, I remember Je me souviens, je pensais que ça, c'est vraiment une idée très cool parce que j'ai été aussi touchée par cette idée des bodhicitta, un peu une forme différente. J'ai entendu la prière tibétaine traditionnelle à propos des souhaits pour tous les êtres vivants, pour qu'ils seront tous libérés de cette souffrance du monde. Et ça m'a touchée vraiment profondément. C'était mes anciennes graines qui étaient en train de s'ouvrir en ce moment-là. Et je pensais, waouh, c'est tellement cool de penser à tous ces êtres vivants sans compter, sans limite. Et réellement, vous ne pouvez pas avoir une journée mauvaise si vous pouvez penser à tous les moments quand vous travaillez, pendant tous les moments que vous travaillez pour tous les êtres vivants sans limite. Je me souviens que mon ex-mari, Ilia, il disait qu'il était dans les chambres noires. Il va, Basement? il, The house that's below the ground. il va y aller dans les caves des bâtiments et il y avait une personne de 5 ans qui n'était pas très courageux et il voulait devenir quelqu'un de courageux. Et il pensait, il a dit qu'il a compris comment il peut combattre ses peurs, hein. Il va prendre quelqu'un qui sera plus jeune que lui et cette personne, elle va se sentir protégée avec lui. Comme ça, elle va pas se sentir, elle va pas avoir la peur, elle va avoir vraiment le courage pour découvrir tous ces caves-là. Et vous allez avoir cette pensée que vous pouvez pas avoir la dépression plus maintenant. Vous ne pouvez plus avoir les journées mauvaises, vraiment des journées très profondes, ouais, les journées vraiment profondément mauvaises. Vous pouvez plus avoir la estime de soi qui est basse parce que vous pensez à tous les êtres vivants. Et c'est pas quelque chose d'étrange, c'est pas fou. Le plus vous comprenez comment la réalité fonctionne, vous allez comprendre que vous plantez les graines qui influencent tout l'univers et il n'y a rien d'autre. Et ces idées, elles sont tellement cool, je pensais vraiment, c'est un peu ennuyeux, ok, j'ai compris cette idée de bodhicitta, je dois faire les meilleures choses, je dois faire pour tous les êtres vivants sans limite et les mathématiques, il ne fait pas de science et ça, c'est vraiment quelque chose de plus cool dans tout l'univers. Mais maintenant, je comprends que
toutes les classifications, on va entendre là maintenant les différentes divisions de la bodhicitta. C'est fait, il y a du sens dans tout ça parce que ça va vous aider dans les différentes étapes. Je pense que c'est intéressant parce qu'une des questions, est-ce que je peux vraiment sauver tous les êtres vivants? Les êtres vivants sans limite. Vraiment, les êtres vivants sans limite, quand ils disent sans limite, quand c'est pas une... Ils disent vraiment que c'est sans compter les êtres vivants, sans compter. On pense qu'il n'y a pas de sens dans tout ça. Comment c'est possible? Vous savez, en mathématiques, il y a ce signe-là. Ça, c'est c'est aussi le mathématique. Ça fait sens. C'est vraiment sans fin. Et et les gens, ils étaient dans cette tendance sans fin, en fait. Et ça, cette vision du monde, elle vient de l'idée que votre esprit, il n'est pas une partie de votre cerveau. Il y a les atomes, il y a les réactions chimiques, il y a quelque chose de physique qui est dedans, hein, qui crée notre esprit. Mais, et aussi les êtres vivants, ils sont séparés. On pense que les êtres vivants, ils sont séparés, ils ont leur propre réaction chimique, leur propriété, ils sont indépendants de nous. Mais ce n'est pas le cas. Ça, c'est vraiment l'idée culturelle qui a été apprise, qui a été enseignée, et ça, c'est quelque chose d'incorrect. Si vous allez chercher les évidences, ou est-ce que mon esprit il était construit par mon cerveau, mais en fait, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ou, ou, ou peut-être quelque chose de différent que cerveau. Et si c'est ça le cas, ça ouvre d'autres possibilités. Et quand j'étais en retraite, quand je suis sortie des retraites de 3 ans, j'ai vu déjà assez. J'étais à 100% convaincue que l'esprit, c'est quelque chose qui est séparé de notre corps. Et j'ai vu beaucoup d'exemples de cela. Et ça, c'était même pas à côté. C'est quand vous voyez que c'est vraiment sans débat, on ne peut pas le débattre, hein. Vous allez voir que c'est incorrect. Mais dans le monde à l'extérieur, on ne le voit pas. Et ça, et on peut trouver les évidences dans le monde à l'extérieur. On peut trouver les documentations qu'il y a pas de sens dans ces documentations, que notre esprit, c'est le produit de notre cerveau, que c'est produit de notre corps, hein. C'est incorrect. On ne va pas y aller plus dans les détails, mais c'est là. Savez que c'est là et vous pouvez le chercher. Parce que votre esprit, c'est quelque chose de séparé, il a le pouvoir, parce que c'est votre esprit qui projette votre univers. Et, euh, et si vous changez les graines qui projettent votre monde, vous pouvez changer le monde. C'est pour ça que c'est possible. C'est pour ça que vous êtes capable. Vous êtes capable de sauver tous les êtres vivants. Et je voudrais ajouter quelque chose, je pense que c'est très important. Nous avons ce livre produit par le professeur de l'Université de Virginia, l'esprit réduit, parce que je viens du milieu des sciences.
J'ai le doctorat quand j'avais les 27 ans. J'ai obtenu le doctorat quand j'avais les 27 ans dans la pédiatrie. Je sais comment c'est. Vous devez être vraiment très fort dans le milieu scientifique, dans le milieu des sciences, qu'il n'y a pas. Parce qu'il y a les choses qui sont inacceptées dans le monde. J'ai apprécié beaucoup les gens de cet univers, qui ont pris le courage et sans peur, ils ont mis tous les facts qui sont contradictoires de cette idée que les mémoires qui sont stockées dans notre cerveau, que le cerveau en produit notre esprit, etc. Parce que ça, c'est complètement incorrect. C'est même pas à côté. C'est une de ces idées que votre cerveau, il produit votre conscience. On pense déjà que les gens commencent à se poser les questions sur ça, mais dans le futur proche, ça va être considéré que c'est déjà que le cerveau, que l'esprit, c'est pas le produit des cerveaux. Et alors, c'est pour ça, c'est pour cela que vous êtes beaucoup plus puissant qu'il y a les scientifiques du XXe siècle. C'est parle pas de religion, c'est juste les facts. C'est les facts scientifiques. Alors, commençons voir la présentation. Et là, on va parler des différents types de bodhicitta parce que je pense que c'est vraiment l'idée les meilleures idées que les gens puissent avoir pour la perception directe des vacuité. Et c'est un autre côté de cette pensée. Bodhicitta, c'est vraiment un instrument que vous pouvez utiliser et ça sent bien, vous allez vous sentir bien et correct. Comment vous pouvez diviser en quel type de bodhicitta nous avons? Le premier, c'est les 4 types par les étapes. Vous avez déjà entendu les idées et peut-être certains de vous commencent déjà à penser à ces idées, les étudier. Les certains, c'est la première fois que vous entendez ces idées et vous allez, ce bodhicitta, en forme de croyance, c'est le souhait de croyance. Et ça veut dire que vous achevez ce souhait pour l'illumination, mais vous n'avez pas encore vu directement la vacuité. Et nous avons déjà parlé de ça dans les classes précédentes. Dans certains détails, pas dans tous les détails. Alors, souvenez-vous, c'est 5 voies. Donc, c'est la première accumulation, la deuxième, c'est la préparation, la troisième, c'est vision, quatrième, c'est habitude, et cinquième, c'est le plus d'apprentissage. Pour le bodhisattva schéma, votre renoncement, c'est suivi par votre bodhicitta, c'est le souhait de croyance. Parce que ce souhait va vous ramener sur le chemin de bodhisattva et sur les 3 différentes voies, les voies de moindre, les voies moyennes et les grandes voies. Vous vous souvenez, nous avons parlé de ces 5 schémas, 5 schémas spirituels pour les personnes ordinaires. Nous avons parlé, chaque schéma, il est aussi divisé en 5 schémas. Et là, il y a 5 schémas, les réalisateurs eux-mêmes.
Ils ont 5 schémas dans le schéma de Mahayana. mentioned. Overall 15 you can say Ou vous because pouvez dire they les will be 15 same, but parce qu'ils seront les mêmes, completely different, mais ils vous ramènent dans les états différents. completely different achievement. Ils ont les buts différents, le achèvement différent. Ojibwe. Uh, so, uh, the belief wish. Belief Alors, le wish souhait is de when you croyance, are quand on the path vous, of accumulation, quand vous êtes sur le chemin d'accumulation ou le chemin de la because you have préparation, the idea, it sounds parce que vous avez déjà l'idée, uh, ça vous paraît vraiment cool, vous voulez vous voulez l'avoir hein, et vous avez ce souhait. I mean, your heart is opening. Votre cœur, il est déjà ouvert, vous allez vous sentir le plus et plus haut dans la compassion, vous allez aimer plus en plus tous les êtres vivants. Et c'est très intéressant. C'était quelque chose, une illumination pour moi, parce que dans une classe, Geshe Michael il a dit que tous les êtres vivants, ils étaient tout le temps à côté de vous. Et je me souviens, je pensais que, OK, je vais méditer pour tous les êtres vivants, mais je ne vais pas inclure mon boss au travail ou quelqu'un qui était irritant pour moi. Je vais travailler pour tous les êtres vivants, mais pas pour ces gens-là qui sont autour de moi. Ces gens qui sont autour de moi, ils ont créé ils créent les obstacles pour moi. Je serais un grand méditateur, mais en fait, m'empêchent, ils m'empêchent, ils me font malheureuse. Ne rentrez pas dans cette piège. Vous, dans le premier, vous, il y a les choses que vous voyez, il y a les choses que vous ne voyez pas. Vous pouvez planter les graines directement pour les êtres vivants, pour tous les êtres vivants. Vous pouvez imaginer que ces êtres vivants, ils sont sans limite et vous pouvez faire les choses avec eux. C'est très important Yeah, de comprendre ça. particular, I think, Les Américains, particulièrement, they tend to think that they're going to ils have to go to pensent some que ils ont y aller India or quelque part en Inde some desperately poor place in ou Africa. dans les endroits qui sont très But, pauvres it's not like pour that. aider les gens, mais c'est pas comme ça. We're all in the same ship. On est I tous think sur le même bateau. under the same On est tous sufferings. We're all avec sous la même souffrance. On va vieillir, on va tomber malade, on va mourir. this neighborhood have the same Et même les gens qui sont les plus riches, ils ont les mêmes problèmes parce que but yeah, right. So il, everybody et tout le monde, has les pauvres ou les riches, human, you have the problems. quand vous êtes un humain, vous avez tous les mêmes problèmes. Sur le YouTube, j'ai vu hier que les célébrités des États-Unis qui étaient en train de dire qu'elles avaient des problèmes à la maison. Tout le monde a ces problèmes-là. Alors, le seuil de croyance, c'est pour le schéma d'accumulation et le schéma de la préparation. Et durant ce chemin, vous allez voir les choses, vous allez voir les choses qui ne viennent pas de vous-même. Vous voyez les choses qui sont séparément de vous, qui ne sont pas projetées par vous-même. Et vous croyez que c'est le cas. Et vos maîtres, ils vont vous dire que c'est pas vrai. Vous allez intellectuellement penser que peut-être c'est pas vrai. Mais ce que vous voyez, c'est tellement, vous êtes tellement convaincu vous êtes tellement convaincu que toutes ces choses-là, elles sont séparées de nous. Et on a la tendance de croire ça comme ça. Et c'est très difficile de se débarrasser de ces pensées-là. Le deuxième souhait, c'est la responsabilité personnelle. C'est vraiment un mot très fameux. C'est
un mot célèbre, hein, c'est pour développer la bodhicitta, la cause et l'effet. C'est le moyen de développer le bodhicitta, la cause et l'effet. Et quand ça vient, vous allez vraiment avoir la réelle bodhicitta parce que vous allez voir la vacuité directement. Et ça va venir sur le chemin. Vous achevez vraiment le souhait d'élimination et vous rentrez sur le niveau des bodhisattvas très célèbre. Waouh, cette idée est magnifique. Les bodhisattvas, ils ont 10 niveaux, hein. C'est difficile d'élaborer ça. On doit grimper sur les 10 échelons, 10 niveaux de bodhicitta. Comment ils ont, comment ils ont inventé ça? C'est vraiment magnifique. Alors, vous allez voir la vacuité directement et quand vous revenez de cette expérience, vous avez cette lumière blanc qui vient de votre cœur. Vous voyez tous les êtres vivants, vous allez donner la promesse que vous allez les aider, vous allez avoir cette responsabilité personnelle d'aider tous les êtres vivants. Je vais vous aider, je vais vous aider, je vais vous aider. Et si vous parlez de l'expérience directe, de cette expérience directe, quand vous êtes dans la méditation, votre esprit il est imbibé de cette bodhicitta. Vous, parce que, parce que si vous avez d'autres pensées, ça va vous sortir de cette méditation. Et il n'y a pas de différentes étiquettes, c'est vraiment pas d'étiquette quand vous êtes dans cette perception directe de vacuité. Et vous avez cette idée de bodhicitta. Geshe-la, récemment, il disait, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, c'est humoristique, il dit, c'est quand vous conduisez, votre intention est sur la conduite. Et cela, ça vous affecte, mais vous avez la concentration que sur la conduite. Vous avez la perception directe de la vacuité, mais vous avez en même temps cette idée de bodhicitta. C'est quand vous avez vos permis de conduire, et ils les appellent DUI, conduire sous les influences. Et là, l'exemple, ça va être le bodhicitta, sous influence de bodhicitta. Vous avez la perception directe de vacuité sous l'influence de bodhicitta. Et cela vous donne le ticket pour sortir de samsara. Ça, c'était la responsabilité personnelle. Et j'aime beaucoup la traduction de Saknamdakt. Et ça se traduit le pensée spécial que même si personne va vous aider, vous comprenez que cette idée de vacuité, elle est tellement profonde que vous savez que c'est les graines. J'ai beaucoup. Je peux devenir triste à cause de mes graines. Je sais que j'ai des mauvaises graines. Ça va pas m'aider. Mais si je vais essayer de rendre les autres heureux et faire mes graines mieux, et vous ignorez l'expérience dans votre passé parce que et vous allez voir les choses encore qu'il est auto-existant, mais vous ne croyez plus parce que vous avez déjà vu la vacuité. Et ça, c'est le niveau de Bodhisattva de 1 à 7. Et vous pouvez dire que il y a l'essence, quand les gens ils ont écrit ça, quelqu'un a déjà expérimenté ça. Par exemple, Jetson Kappa,
qui a écrit le célèbre livre. Et peut-être il me semble que c'est élimination des pensées de 10 niveaux de Bodhisattva. Et le livre il est grand comme ça, dans tous les détails. Et c'est très détaillé tous les niveaux de chaque niveau de Bodhisattva. Et ça, c'est une des raisons pourquoi je vous suggère, si vous pouvez, si vous êtes intéressé, si vous écoutez Geshe Michael Roach, il vous donne l'information. Il y a la façon comment il donne ces informations. C'est quelque chose d'authentique, il y a tellement de détails. Lui, il est vraiment un maître. Et moi, je me réjouis d'écouter ces classes. Et parfois, quand vous entendez les différentes présentations, c'est pour ça que j'aime bien tous les classes. Oui, c'est vrai, il écoute tous les classes. Quand on va dans la salle de sport, quand elle nage, elle écoute les classes de Geshe Michael. Moi, je pense que c'est quelque chose de très cool parce que ces grains, ils sont vraiment très puissants. J'ai l'idée que je peux faire quelque chose, mais je peux nager ou pourquoi je peux faire les deux choses à la fois, nager et écouter. Il n'avait rien qui pouvait m'aider. Je pourrais nager beaucoup plus, mais ça m'ennuie en fait, parce que j'utilise tous ces équipements. Parce que j'utilise tous ces équipements pour enseigner intensivement et je ne veux pas perdre mon temps quand je nage. Et une fois, il y a quelques mois de ça, et j'ai vu une personne qui avait été en train de nager et il avait quelque chose sur sa tête et voilà, je me suis dit, mes graines sont ouvertes. Voilà, j'ai vu que je peux trouver un player MP3. Vous pouvez télécharger tous vos classes favoris dans ce player et vous pouvez écouter quand vous êtes en train de nager ou quand vous marchez. Le troisième, donc le niveau de Bodhisattva de 1 à 7, vous voyez déjà la perception de vacuité directe. Vous voyez encore les choses qui existent par eux-mêmes, mais vous ne croyez plus. Vous savez qu'elles sont vides, mais vous les voyez encore de telle façon. Vous avez le souhait vous avez le souhait mûr, vous avez atteint le 8e niveau de Bodhisattva et vous pouvez voir en même temps les deux réalités, la réalité ultime et la trompesse. Et vous pouvez voir la vacuité en même temps. Vous n'êtes pas encore vous n'avez pas encore atteint l'illumination, mais c'est vraiment très puissant. Ça, c'est le souhait mûr. Vous vous souvenez, sur le niveau 8, vous atteignez le nirvana. Moi, je ne me souviens pas de cette info. Il y a la définition de nirvana qui va venir plus tard. Ça, c'était le seuil du mur. Vous ne voyez plus et vous ne croyez plus que les choses viennent d'elles-mêmes, qu'elles existent par elles-mêmes. Et le dernier, c'est tous les obstacles sont éliminés. Et ça va être le bodhicitta d'un être illuminé.
Et ça, c'est déjà tous les afflictions mentales qui étaient éliminées et même les choses les plus subtiles. Et vous devenez conscient de toutes les choses de l'univers, de ce qui va se passer, ce qui a déjà été, tous les êtres vivants, toutes les pensées, toutes les vies précédentes. Et pour moi, c'est vraiment un peu trop grand pour mon cerveau humain. Et c'est ça la vacuité de l'esprit. Would be like, you know, Si ça va être that comme you need to go physically to que vous for devez living y aller beings physiquement to be pour instead être of vivant, tous les êtres vivants, de convaincre de se comporter mieux, d'arrêter les conflits, les guerres. we cannot really do it, right? Nous ne Because pouvons it's pas vraiment le faire, c'est vraiment impossible. I try to J'ai déjà essayé the company to spread this dans les grandes some organismes, dans les grandes entreprises, je parlais de ces, think, oh my God, de ces pensées, and you really cannot make de ces connaissances. Et en fait, rien se passait parce que ça ne vient pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Je pensais que ça va être impossible. Et en fait, tout est vide. Si vous continuez à planter les bonnes graines, si vous allez continuer à avoir la bonne motivation, vous essayez d'aider le plus grand nombre d'êtres vivants, comme ça va s'arrêter. C'est comme ça que je pense j'ai pu rencontrer mon mari. Peut-être je ne suis pas une meilleure praticienne, mais j'arrive à contrôler mon esprit. how to say, intentionally Comment je peux dire ça? J'avais cette intention, j'ai intentionnellement gardé mon esprit dans la motivation le plus haute pour plusieurs années. Et j'ai planté les graines to be honest, the result of me pour, planting my et je pense que mon résultat de planter mes graines pour mon partenaire, elles sont vraiment plus de toutes mes expectations. Je ne pensais pas, je pensais que je vais peut-être rencontrer un partenaire, mais je voulais pas juste un partenaire, je voulais partenaire. okay, let's go to the next definition of types. Et on va continuer sur les différents types. Je voulais encore dire quelque chose sur tous les êtres vivants. Nous, nous avons l'expérience comme êtres humains d'un par un, le moment après le moment. Et ça, c'est une limitation de notre état actuel. On peut avoir cette expérience différemment. Et Geshe Michael, parfois, Geshe Michael parle de bodhicitta quand vous avez cette expérience, après une heure que vous avez eu la perception directe des vacuités, vous voyez tous ces êtres vivants, vous les connaissez vous les connaissez parfaitement en 5 minutes seulement. There is a feeling of descending. Vous avez cette sensation après une heure que vous avez eu cette perception directe de la vacuité. Et vous pouvez penser qu'il y a des parties infinies dans chaque moment de moment. Et c'est tout dans les 5 minutes, seulement 5 minutes. Okay, let's yeah, it's a cool subject. We can spend C'est vraiment un sujet très important. On peut passer toute l'après-midi et en parler de ça. C'est vraiment sur la vacuité. Nous allons parler de ça après. to discuss. C'est le ECI 4. So another division, Et il y a une autre division il y a 3 types, maybe four. peut-être 4. This will be Le quatrième, for you. ça va être un bonus pour vous parce que Geshe Michael ne parle pas de ça dans ses classes, Time to time about this. mais parfois elle parle de ça. So the first one, Le premier, c'est, you need to do. est-ce que tu veux? Il y a 3 différents types de moyens. Comment vous pouvez avoir le souhait de élimination, le souhait d'élimination.
Je me souviens, on avait parlé ça au collège, et il y avait un débat sur ça. Parce que quand ils font la présentation, personne dit laquelle elle est correcte. Il y a 3 différents types. Vous pouvez aller comme le roi, comme le berger, et ça peut être comme un passeur. Est-ce que tu veux parler de ça? Ok, je vais parler de le premier. Le roi. Et Geshe-la, elle dit que c'est que le seul qui est correct parce que vous voulez atteindre l'élimination d'abord et après, vous allez ramener le reste. Et le débat, il est sur est-ce que c'est vraiment vrai? Pourquoi c'est moi qui va faire d'abord? Pourquoi c'est moi d'abord? Mais, Not in this case. mais pas dans ce cas-là. C'est ça l'idée qui est incorrecte parce que vous avez cette possibilité d'aider tous les intervenants vivants et vous savez parfaitement de quoi ils ont besoin et vous êtes capable de prendre soin de tous les intervenants, pas comme vous êtes une personne ordinaire, hein. Vous allez devenir illuminé parce que vous pouvez aider les autres. Et l'exemple classique, c'est imaginez que vous êtes en Arctique quelque part et votre famille elle est là et vous êtes en train de mourir de faim. Et vous découvrez que, alors vous avez vos enfants, votre femme, et vous allez découvrir la nourriture. Et la question est, est-ce que vous allez distribuer cette nourriture pour tout le monde de même côté? Ou vous pouvez prendre toute la nourriture pour vous, avoir les forces et aller sauver d'aller chercher plus de nourriture et sauver tout le monde. Mais en fait, ça paraît égoïste, mais en fait, c'est un peu égoïste, comme on dit comme ça, mais en fait, c'est logique parce qu'on peut sauver plus de gens si on va avoir ça pour nous d'abord. This is how it happens. C- C'est comme ça que ça fonctionne vraiment. Et c'est OK parce que c'est comme ça vous allez avoir les bienfaits pour les restes des êtres vivants. There is an equivalent of this Et en tibétain, il y a un équivalent pour ce souhait des types de roi. if you do not Ils know disent that mange la viande. uh, Et en because Tibet, ils mangent la viande. but because Tibet is a Ils ne very, mangent pas la viande, how to say, it's pas a parce qu'ils ne veulent pas tuer les animaux. can grow there. Et en fait, le Tibet, c'est quelque chose. En Tibet, il n'y a pas beaucoup de plantes They do butter. qui existent. Ils peuvent faire, il y a les yaks, ils peuvent utiliser le beurre, hein, ils utilisent leur peau Their meat. They eat et ils utilisent leur viande. Ils mangent la viande parce qu'ils n'ont pas d'autre nourriture. Ils font even use their le fromage they build houses. et ils utilisent même leur poupe pour faire leur maison. In fire. Ils le brûlent dans le feu. C'est parce que il n'y a que l'herbe qui grandit dans ces montagnes. Vous ne pouvez pas en fait vous ne pouvez pas planter un arbre de pommes, Some barley. rien va pousser là-bas. Il n'y a que l'herbe. Et ils mangent la viande parce ils veulent vivre. Okay, so eat the meat. That was the first one. Ils disent, voilà, mangez la viande. Ça, c'était le premier. I can share the slide. Yeah, okay. So you want to become
and first Vous voulez conduct devenir première what we covered. atteindre l'illumination et ensuite conduire les autres vers cet état. Et ça fonctionne comme ça parce que vous prenez la responsabilité. Je vais devenir illuminé dès que possible et après, je vais pouvoir aider les autres dans le même moment, dans d'un seul moment quand je vais atteindre cet état. Le souhait de type berger, ça c'est l'idée, il est aussi très cool parce que il y a quelque chose de très touchant dans cette idée. C'est la façon comment elle réfléchit le Bodhisattva. C'est comme un mythe en fait. Vous pensez que vous allez laisser les autres aller première, tous les gens attendre l'élimination et après vous venez après. Ça vient de souhait de servir tous les êtres vivants. Mais il y a une histoire critique, vous allez l'entendre dans le Isai 14, c'est le Lojong. Et l'histoire, c'est à propos, c'est Geshe Chikava, c'est l'un des maîtres bouddhiques. Il est responsable de faire la méditation Tonglen populaire pour tout le monde. Et Geshe Chikava et ses étudiants, et il était en train de mourir et il avait cette idée qu'il va y aller dans les royaumes de misère parce qu'il pourrait servir les autres, parce qu'il va aider les êtres dans les enfers. Il va faire un échange de lui vers ces auteurs-là. Je vais mourir, ok, c'est cool, je vais aller dans les enfers le plus profond. Et il faut apprécier ce que c'est l'enfer. Et dans le CA 8, vous allez apprendre ce que c'est dans les détails. J'ai été vraiment malade de ces classes pendant 2 semaines parce que quand vous méditez et quand vous expliquez, quand vous réfléchissez sur cette idée, c'est vraiment horrible. Ici, dans cette réalité, notre corps, on peut avoir beaucoup d'addictions. Toutes les addictions, c'est possible si vous êtes né dans les royaumes des fantômes affamés. Votre corps, il est ajusté, ressentir le faim d'avoir les choses, de dire, et votre corps, il fait de telle façon que vous n'attendez pas, vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez. Et dans les royaumes d'enfer, leurs corps, ils sont faits de telle façon que ils peuvent ressentir le maximum de douleur. Sur cette planète, on n'apprécie pas vraiment, souvent, nous ne pouvons pas ressentir il y a une limite de douleur que nous pouvons ressentir et après, vous êtes plus capable de les ressentir. Mais dans les royaumes d'enfer, vous ne mourrez pas de cette douleur, vous êtes capable de les ressentir. Dans les 2 premiers royaumes d'enfer, vous pouvez mourir, mais vous allez ressentir cette douleur de la mort et après vous allez renaître à nouveau. Et ça, c'est vraiment les, les endroits horribles. Et Geshe Chikava, il voulait être rené dans le royaume le plus bas. Et quand son esprit a commencé de se séparer de son corps, il a dit, OK, oh, je vois. Il était vraiment malheureux de ce qu'il voyait. Et ses étudiants, ils pensaient, OK, il est en train de voir les rayons des enfers. Et lui, il disait, mais non, quand j'essaie d'imaginer les rayons des enfers, et je vois que le paradis. Et le plus j'ai envie d'aller dans les enfers, je vois le plus concret le paradis. Et
cette idée, il va pas, le souhait d'héberger, il est cool, mais il va pas vous ramener là où il faut. Et cette idée de Geshe Chikava, c'est pas un mythe, c'est arrivé réellement. Here, Et la troisième idée, like bodhisattva-like thinking, aussi la façon de penser comme Bodhisattva. right version is the Euh, image. une seule Is the chose correcte, c'est le C de type roi. Yes, yes. Et ça, c'est aussi l'idée qui est très idea is that you reach jolie. Ça, c'est une idée que vous allez atteindre l'illumination tous ensemble. husband or your wife, Comme people and they say, okay, moi et mon mari, comme il y a quelqu'un d'autre. Nous allons atteindre l'illumination ensemble. Oubliez ça. Vous devez prendre les responsabilités pour vous-même et vous devez atteindre l'illumination première. will happen that you will see Et that les choses les plus drôles, c'est que vous allez les voir qu'ils sont déjà illuminés, qu'ils ont déjà atteint. Yeah, because even your past is a Parce que même votre passé, manifestation c'est aussi la projection mentale et vous pouvez changer le passé. in these teachings we can change Et dans ces enseignements, nous pouvons changer le futur parce que nous pouvons planter d'autres graines, nous pouvons changer notre passé parce que aussi ça laisse les marques dans notre esprit, nous pouvons changer les graines mentales. Et some memories. ils peuvent s'ouvrir et on peut avoir les mémoires. Une seule chose que nous ne pouvons pas changer, c'est le moment présent Because the seed is parce also que spiritual. les graines sont en train de s'ouvrir. And also, I was listening to Geshe Michael's Aussi, j'ai class, écouté about, Geshe Buddha Michael, son Shakyamuni, classe, et il parlait de Buddha Shakyamuni all, stories, right? et Because ses histoires de l'enfer, hein, parce que Buddha Shakyamuni, il a atteint le Bodhicitta quand il était dans le royaume de l'enfer. Et cette histoire, il était, il était, il était dans l'enfer, il était, okay, maybe. Yeah, well, that's why he was pulling the cart because he was il était en train de tirer la charrette Of course, in et il Hell's était, Kitchen, you don't have like humans, right? oui, voilà, vous n'avez pas les humains dans l'enfer, hein. So Il était en fait un taureau et il tirait la charrette avec les autres êtres vivants. Et le gardien de l'enfer, il commençait à frapper l'autre personne. Et Bouddha Shakyamuni disait, ne le frappe pas lui, frappe plutôt moi. Et à ce moment-là, quand il est mort dans cet royaume d'enfer, il a pu passer dans les enfers plus hauts. Oui, il a pu passer dans le royaume plus haut. Il a atteint le Bodhicitta en ce moment-là. I also was thinking, talking about Aussi, je pensais que nous en parlait des royaumes d'enfer parce que j'avais des difficultés pour imaginer tous les êtres vivants sans limite dans mes vies passées. Et si mes vies passées elles sont aussi sans limite, sans fin, le temps sans fin, il n'y avait jamais la première vie. Ça, il y a du sens. Parce que si on va dire qu'il y avait une première vie et on va dire qu'il n'y avait pas de cause pour cette première vie, il y avait quelque chose qui est venu de rien, ça, c'est pas possible. Rien ne vient de rien. Rien ne peut venir de rien. Et c'est ça difficile pour notre esprit humain d'avoir de voir ce pensée. Est-ce que je peux rencontrer une histoire? Alors, imaginez que quelqu'un est déjà bodhisattva qui était en train de faire le Tonglen toute sa vie. Il faisait le Tonglen à toutes les mauvaises choses que lui ou elle voyait. Peut-être une personne handicapée, une personne qui est triste ou en colère ou dans violence, les autres qui plantaient des mauvaises graines. Imaginez que quelque chose se passe et dans ce process qui est très sensible, lui ou elle
il est mort avec une émotion négative qui était en train de s'ouvrir et ouvert tous les mauvaises graines au même moment. Et Bodhisattva, elle va dans un endroit où il ne devait pas y aller. Mais le procès de la mort, et il y a 8 étapes de la mort et il y a un petit période où il n'y a rien qui se passe ou peut-être quelque chose qui est très subtil ce qui se passe et les graines, elles commencent de s'ouvrir à nouveau. Et le premier moment, ce bodhisattva, il comprend, OK, je produis le royaume de l'enfer. Je produis mon corps, mon propre corps dans cet enfer. Et c'est vraiment parfaitement... je peux ressentir cette douleur dans cet univers. Et en premier instant, elle se souvient que c'est juste les graines qui sont en train de s'ouvrir et ils font créer cet enfer. Mais parce qu'il parce qu'il sent la douleur extraordinaire et cette douleur, elle fait quelque chose avec la mémoire de ce bodhisattva. Et si vous allez le demander dans le moment suivant, combien de temps il reste déjà dans ce royaume d'enfer, et lui, il va dire vraiment, avec une perception correcte, il va dire billions d'années. Et si vous allez le demander, est-ce qu'il y a une chance de sortir de ce monde, il va dire non, personne ne pourra le faire. Et le prochain moment, elle voit quelqu'un qui est en train de souffrir, qui a une douleur dans cet enfer. Et parce qu'il avait déjà toutes ces bonnes graines, toutes ces habitudes de faire cet instant, le tonglen instantané, il a ce souhait que cette personne ne doit pas souffrir. Je ne veux pas qu'il souffre, je veux prendre cette souffrance. Je veux prendre cette souffrance de lui. Et le moment suivant, parce qu'il a cette idée de bodhisattva, il disparaît de ce royaume d'enfer. Et cet royaume d'enfer, il arrête de fonctionner pour lui. Il était là juste un seul moment, et dans ce moment, il était sûr qu'il était là-bas pendant les billions de l'année et qu'il ne pouvait jamais sortir de ce royaume. Quand j'ai entendu cette histoire, c'est vraiment, ça m'a aidé de cette idée qu'il y a les êtres vivants sans limite. Peut-être vous devez réfléchir sur cette idée pour quelque temps. Et le moyen comment vous allez atteindre l'élimination, quand vous allez faire les 18 cours de ACI, vous allez aller dans les 18 cours Vajrayana, les cours avancés. Ils disent que ça prend 3 grands ions de temps pour de purifier votre corps et votre esprit. Et quand vous allez dans les cours avancés de Vajrayana, vous allez penser que c'est possible. Et voilà, c'est ça. Venez écouter les leçons et faites vos devoirs. Et vous allez avoir les cours de sagesse, vous allez avoir les groupes de sagesse. Si vous n'arrivez pas à faire tout seul, encore une chose importante, je vais vous promettre, Geshe Michael, parfois, elle dit, parfois, je sens que je suis entourée de gens et je ne sais pas où aller. Mais dans mes prières, je sais ils ont la conscience, ils ont la connaissance. Ils savent peut-être mieux que les cowboys. Peut-être, peut-être toutes les choses sont illuminées et peut-être c'est moi qui est plus illuminé. Et ça, c'est le souhait des cowboys par Geshe Michael. Peut-être tous les êtres ils sont déjà illuminés, il reste que moi. Il y a dans les 89 personnes, peut-être il y a une seule qui est pas illuminée et peut-être c'est celui-ci qui enseigne.
So that was les- question 2. So we're la on to prochaine question étape, ça c'était 2 questions que nous avons déjà parlé. Actually, an hour and There is one left. no, there's 2. Et il y a le dernier qui reste. Questions left. It's one. Just Oh, the Mais- second Yeah, time. Il reste la dernière question. Okay. You want to do it? Oh. Je veux le faire. I was talking a lot of Je veux lire la question. Question number 3. Describe La question numéro 3, décrivez les 2 types de souhaits pour l'élimination. Okay. The 2 types that we explained. Il y a 2 types de souhaits pour élimination. Il y a encore une classification, un type de division de souhaits d'élimination. Il y a 2 des 2. Et là, vous pouvez dire qu'il y a un souhait en forme de prière et aussi une forme d'action quand vous allez faire les actions de Bodhisattva. Le souhait de prière, c'est Munsam. Et pour le souhait d'action, c'est Juksem. Munsam et Juksem. Alors, vous pensez que c'est cool d'être un Bodhisattva et après, vous commencez à faire les actions pour être un Bodhisattva, pour confirmer votre souhait de Bodhisattva. Et pour tout, ça commence avec une intention, avec une pensée. D'abord, vous pensez, après, vous faites. Probablement, il y a beaucoup d'exemples, mais ça, c'est vraiment quelque chose de très général. And the second Yeah, this is fun. the second one is very cool. You want Le to- deuxième, c'est vraiment très So, cool. The wish to achieve Le- bodhicitta Le is souhait divided into 2 things. d'achever Bodhisattva, il y a deux souhaits. De souhaits, il y a un souhait déceptif. C'est trompeux, parce qu'il y a la réalité trompeuse. Ça, c'est la réalité de c'est ce que je vois, c'est ma femme, mon manteau, c'est tout ce que je vois dans le monde. Et ça, c'est la réalité trompeuse. Et il y a aussi la réalité ultime, le bodhicitta ultime. C'est parce que la vacuité, c'est quelque chose d'ultime. Dans cet état, c'est pas possible d'avoir les afflictions mentales, les pensées négatives les pensées négatives. Il y a plus de souffrance parce que tout il y a la projection de mon esprit. Ça, c'est ça ma vacuité. La vacuité, elle est complètement vide de toutes les formes de douleur, de souffrance. When I was doing this course, one of my Et favorite quand je classes faisais ce cours, c'est un de mes favoris parce qu'il y a tous ces niveaux de Bodhisattva. my favorite classes in Ça, c'était un de mes cours favoris sur Nirvana. class 5 and 6. Ça, c'est les classes 5 et 6. Really, it did not make a Mais sense to me pour moi, il n'y avait pas de why it's sens. important to Pourquoi divide. c'est important de diviser pour la Especially why did they trompeuse et focus on ultime? absolute reality and Pourquoi c'est la focus sur la réalité trompeuse ou la réalité ultime? actually you can Vous use voyez, this parce que vous division pouvez utiliser ces in a very divisions powerful way. dans une manière très puissante, même si vous n'avez pas vu la vacuité directement, parce que quand vous vous concentrez sur les choses positives de l'univers, Even if you just focus juste on the quand seeds, vous vous concentrez sur les graines, c'est vraiment, il y a du pouvoir en ça, c'est puissant, parce que vous êtes déjà plus haut que les autres gens dans cet univers. who do not think that Tous les gens qui ne pensent pas que les choses viennent d'elles-mêmes, focus on the vous second pouvez vous reality, concentrer sur la réalité trompeuse, même si vous savez que les choses viennent de vous. Mais quand vous savez que ces deux choses-là, from anything else, elles ne viennent pas de quelque chose d'autre, then it makes your actions as a ça bodhisattva fait more vos powerful. actions de bodhisattva encore Not only I plus know puissantes. I'm planting C'est the pas seeds, seulement que je but sais que je also plante les graines, nothing else can
mais je sais aussi qu'il n'y a rien d'autre qui pourra m'aider. Tout ce qui pourra m'aider, ça vient de mes graines. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui est très puissant. C'est comme conduire un vélo. Le vélo, il peut vous ramener quelque part. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette classe. When's Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? class 4? When are we Ça, doing c'était la classe 4. Okay. Et on va faire le classe 5 dans 1 heure. Merci, merci à tout le monde. Merci pour les traducteurs. I started to have doubts. Lena, could you please help me if this is in 1 hour? Okay. Yeah, good. 1 hour, yeah. Okay. Noon Central Time. Noon Central Time. Noon, center of the universe, Geshe Michael. À midi, dans le centre d'univers, dans notre centre univers, c'est à midi à Chicago. Je vais voir dans 1 heure des dédications. Si c'est vrai que nous avons passé 1 heure tous ensemble en train de parler des choses importantes, des choses précieuses, les sujets précieux qui peuvent changer tout pas seulement que dans votre monde, dans tous les univers, mais aussi dans l'univers. Pourvu que ce soit comme ça, je souhaite devenir, je souhaite changer ce monde et le voir comme un paradis purifié, sans souffrance. Et je le dédicace à tous les êtres vivants. See you. In an hour. On se voit dans 1 heure.